Bonjour et bienvenue dans l'espace multimédia Caisse France, Jean-Claude Jacquiot. Cette vidéo est une introduction pratique à l'analyse de la valeur par l'exemple. Elle reprend les résultats de la précédente étude, l'analyse fonctionnelle d'un stylo de luxe, en se concentrant sur les éléments d'analyse de la valeur. Nous vous recommandons donc de la voir ou de la revoir sur ce même canal avant la visualisation de ce film. Durant cette présentation, nous utiliserons l'outil Envision Analyst 6.1 conforme au modèle MISM et à la norme NFX 50, 151 et 153. Ce film est composé de 5 parties correspondant aux étapes de l'analyse fonctionnelle du besoin liée à l'analyse de la valeur. L'analyse fonctionnelle externe, l'analyse fonctionnelle interne, l'architecture produit, l'analyse de la valeur proprement dite et les synthèses des résultats. Mais qu'est-ce que l'analyse de la valeur? Selon la norme, la valeur d'un produit est une grandeur qui croît lorsque la satisfaction du besoin augmente et ou que le coût du produit diminue. La valeur peut donc être considérée comme le rapport entre l'aptitude aux fonctions, en d'autres termes le niveau de satisfaction, divisé par le coût des solutions. Dans cet exemple, les analyses fonctionnelles externes et internes nous fourniront les niveaux de satisfaction des fonctions. Les coûts nous seront apportés plus tard par l'étude des systèmes dans l'étape architecture produit. D'autres approches plus simples pourraient être utilisées. Nous sommes maintenant prêts pour l'étape 1, l'analyse fonctionnelle externe d'un stylo. Deuxième partie, l'analyse fonctionnelle externe. L'analyse fonctionnelle externe est un travail d'équipe généralement réalisé par la maîtrise d'ouvrage lors de sessions d'analyse fonctionnelle. Je vais dans l'analyse fonctionnelle externe. Elle commence avec un diagramme d'environnement de ce type qui situe le projet dans ce contexte. Dans cet exemple, le diagramme est composé du système, produit ou service à étudier, c'est la bulle bleue au centre, de 7 milieux extérieurs, ici, bulle jaune numérotée de ME01 à ME07 qui représente les systèmes physiques et les concepts externes qui agissent sur le système. De deux fonctions principales, FP01, ici, et FP02, qui relient les milieux extérieurs à travers le système, ici les flèches noires. De cette fonction de contrainte qui relie les milieux extérieurs au système, ici les flèches rouges pointillées, est numérotée de FC01 à FC07. Elle représente les contraintes de toutes sortes imposées au système par l'environnement. Voici nos deux solutions. FP01, laisser une trace sur un support. FP02, recycler les matériaux en fin de vie. Étudions la première, j'ouvre le formulaire de FP01. Voici ici son libellé. Laisser une trace sur un support. Une fonction peut être détaillée avec des attributs propres aux spécificités du projet. Dans cet exemple, la priorité, le domaine, le statut, la date de validation, le nom du vérificateur, une description détaillée, etc., etc. Parmi tous ces attributs, le libellé est de loin le plus important. D'autres éléments seront utiles par la suite pour suivre l'évolution, le statut, les risques, les difficultés et les audits des fonctions, etc. Mais ne concernent pas, a priori, l'analyse de la valeur. Je ferme le formulaire. Une fonction est souvent raffinée, c'est-à-dire décomposée en sous-fonctions. Pour notre stylo, la fonction principale FP01 est composée de 6 sous-fonctions de besoin. Dans cet exemple simpliste, ces fonctions ne sont pas décomposées davantage. Voici les 6 sous-fonctions de besoin. Alimenter la pointe avec de l'encre, stocker de l'encre, valoriser l'écrivain, protéger la pointe encreur lors d'un rangement, déposer une trace homogène sur le support, offrir une prise en main confortable. Elle représente l'arborescence fonctionnelle de l'expression de besoin du stylo. La quantification du niveau de satisfaction des fonctions est le premier élément important pour l'analyse de la valeur. L'analyse fonctionnelle externe est l'étape propice pour quantifier le niveau de satisfaction des fonctions de besoin et de service. D'autres fonctions viendront s'ajouter à l'arborescence lors des phases d'analyse fonctionnelle interne avec les fonctions techniques et d'architecture produit avec les fonctions système. Un onglet spécifique, analyse de la valeur, permet de quantifier les différents aspects de satisfaction d'une fonction. J'ouvre le formulaire
et je vais ici dans l'onglet Analyse de la valeur. Dans cet exemple, on utilise pour quantifier le niveau de satisfaction les critères suivants: niveau d'usage, niveau d'utilité, niveau de rareté, niveau d'estime, niveau d'échange. Par défaut, chaque critère peut prendre une valeur comprise entre 0, rien, et 4, avec pour 0 non applicable, 1 accessoire, 2 intéressant, 3 utile, et enfin 4 indispensable. D'autres critères et d'autres échelles d'évaluation peuvent être facilement ajoutés ou modifiés par le responsable du projet. Le niveau global de satisfaction d'une fonction est calculé en temps réel par l'outil. Il correspond à la somme de tous les niveaux de la fonction et de ses sous-fonctions. Le calcul se répète automatiquement sur toute l'arborescence de la fonction. Dans cet exemple, la fonction fp01-01 a un niveau de satisfaction de 13, ici. Sur une échelle de 20, elle n'a pas de sous-fonction. Cette évaluation peut se faire lors de la définition des fonctions ou ultérieurement et d'un seul coup à partir d'un tableau dynamique, comme nous le verrons plus tard. À ce stade, nous pourrions demander la génération du cahier des charges fonctionnelles du stylo, mais ce n'est pas l'objet de ce film. Ceci termine l'analyse fonctionnelle externe et étudions la prochaine partie. Deuxième partie, l'analyse fonctionnelle interne. Je clique ici pour atteindre l'analyse fonctionnelle interne, ici. Cette étape est réalisée par la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'organisation chargée de concevoir le produit. Elle a pour objectif de faire correspondre des fonctions techniques aux fonctions de besoin et de service. Nous utilisons pour cet exemple la méthode SADT. Voici le diagramme de contexte SADT pour notre stylo. La fonction FP01, reprise par l'outil depuis l'analyse fonctionnelle externe, est au centre de la vue. Elle est reliée au milieu extérieur concerné par des flux de données, de matière ou d'énergie. Détaillons FP01, comme ceci. Voici le diagramme de deuxième niveau SADT. Il reprend dans le référentiel les fonctions de besoin de FP01 et les fonctions de contrainte concernées. En pratique, nous avons repris chacune des fonctions de besoin et de service de l'analyse fonctionnelle externe, avec un simple déplacer-déposer depuis le navigateur, ce qui assure la traçabilité avec l'analyse fonctionnelle externe. Nous avons ensuite décliné ces fonctions en fonctions techniques, on dit aussi dérivées en fonctions techniques. Cette approche garantit que toutes les fonctions de besoin ont bien été traitées par la maîtrise d'œuvre. Attention, les fonctions techniques comme les fonctions de besoin et de service doivent décrire le quoi et non pas le comment, afin de rester universelles, c'est-à-dire réalisables par des solutions différentes. Regardons maintenant les fonctions techniques de notre stylo. Pour décomposer une fonction, il suffit de double-cliquer, comme ceci, et de choisir la vue Analyse fonctionnelle interne. Nous arrivons dans un nouveau diagramme SADT de niveau inférieur qui raffine notre compréhension de la fonction parente FP01-02. Il comprend trois fonctions techniques en vert. Intégrer un réservoir d'encre, prévoir une réserve d'encre de secours, assurer l'étanchéité des connexions. Ces fonctions participent à la satisfaction de l'utilisateur. Il faut donc préciser leur niveau de satisfaction. Après que toutes les fonctions de besoin et de service aient été traitées par la maîtrise d'œuvre, nous obtenons une arborescence de diagrammes SADT et de flux qui représente la structure fonctionnelle et technique interne du projet. Le cas échéant, une méthode simpliste listant les fonctions techniques aurait pu être utilisée à la place de SADT. À ce stade, nous avons fini à proprement parler l'analyse fonctionnelle du stylo. Pressés par le temps, passons tout de suite à la prochaine étape. Troisième partie, l'architecture produit. Je sélectionne l'étape comme ceci. Cette étape est importante car elle apporte l'élément coût nécessaire au calcul de la valeur. Le principe est simple. On commence par construire une première solution d'architecture avec des systèmes et des sous-systèmes. Puis on affecte à chaque système les fonctions de besoin, de service et technique qu'il doit réaliser. Ces fonctions sont directement héritées de l'analyse fonctionnelle interne à travers la base de données. La traçabilité est ainsi assurée en cas de modification. On y ajoute éventuellement des fonctions système qui décriront spécifiquement son fonctionnement. Chaque fonction apporte son lot de satisfaction et contribue donc à la satisfaction globale. L'idée est de concevoir plusieurs solutions
afin de sélectionner la meilleure et ou pour offrir une gamme de produits dérivés. Sur ce diagramme, nous avons prévu d'étudier deux solutions. Un stylo à plume, ici c'est la solution S01, et un stylo à billes, c'est la solution S02. Regardons la structure de la solution S01, un stylo à plume. Je double-clique sur S01 et choisis la vue Système et interface. Cette vue représente le premier niveau système du stylo à plume. Elle comprend 4 systèmes. Le corps du stylo à plume, ici, le porte-plume, la plume encreur, le capuchon de protection de la plume. Ces systèmes sont reliés entre eux par des interfaces. Les interfaces, comme les systèmes, réalisent également des fonctions et ont un coût. Afin d'écourter cette présentation, nous avons volontairement enlevé les interfaces de notre étude. Cela ne change en rien le principe. Étudions le système S01, SS01. Et je vais vers la vue Système et interface. On peut voir que le corps du stylo est lui-même décomposé en deux sous-systèmes. Le conteneur de cartouche d'encre et la cartouche d'encre. On doit répéter cette démarche sur toutes les solutions. L'outil facilite grandement les améliorations, les changements d'organisation, les recoupements ou différenciations de l'architecture produit afin de trouver le meilleur compromis. Passons à l'affectation des fonctions au sous-système. C'est l'activité importante de cette étape qui consiste à affecter les fonctions de l'analyse fonctionnelle interne au système, toujours avec un mécanisme de déplacer-déposer depuis l'explorateur de la base de données. Regardons les fonctions SS01-01 du conteneur d'encre. Ici, je vais dans la vue Fonctions. Ce système réalise deux fonctions techniques. Transférer l'encre au porte-pointe, intégrer un réservoir d'encre. Ajoutons une fonction technique. Pour ceci, je vais dans le navigateur, je vais dans la vue Fonctions, ici, dans un premier temps. Je remonte ici dans mon diagramme pour aller dans la vue Fonction Ajout-Suppresse. Je vois ici mes deux fonctions et je vais rajouter cette troisième ici. Je vais faire un déplacer-poser. Voilà, maintenant cette fonction, je la positionne au bon endroit. Cette fonction fait partie du système. Voilà, et je peux cliquer sur OK. Le système réalisera donc les niveaux de satisfaction des trois fonctions et le cas échéant de leurs sous-fonctions. L'architecture produit une fois terminée et validée, nous pouvons passer à l'étape suivante. Quatrième partie, l'analyse de la valeur. Maintenant que nous avons dans notre projet deux solutions avec les niveaux de satisfaction associés, il est temps de nous atteler au coût des systèmes. Je reviens rapidement au niveau système de la précédente partie, ici. Et j'ouvre le formulaire du système conteneur de cartouche d'encre. Voici un formulaire de système. Des attributs spécifiques, ici, et automatiques permettent de connaître en temps réel l'état de complétude du système et de toute sa structure, sous-système, fonctions et sous-fonctions. C'est un outil de suivi et d'aide à la décision très utile. Les attributs qui nous intéressent pour cette vidéo sont les attributs de coût situés dans l'onglet Coût, ici. Voici les différents coûts d'un système définis avec une approche analytique. Le coût du système, à droite, ici, est la somme des coûts indirects et du coût global. Ici, ici. Le coût global comprend le coût direct et les coûts différés, ici et ici. Le coût direct comprend le coût matériel logiciel, éventuellement les coûts des déchets et rebuts, le coût de la main-d'œuvre directe, le coût direct d'exploitation, le coût des amortissements. Les coûts différés, ici, comprennent le coût d'entretien, le coût de maintenance, le coût d'exploitation et les coûts différés divers. Cette ventilation peut être facilement modifiée pour coller à la réalité d'un projet. Pour ce système, le coût est de 1050, ici. Peu importe l'unité. Maintenant que nous avons le coût et le niveau de satisfaction, nous sommes en mesure de calculer la valeur du système. Je vais dans l'onglet Analyse coût-valeur. Ici, on peut voir à nouveau le coût du système. Et là, le coût de ses éventuels sous-systèmes. Il n'y en a pas ici. Le coût total est donc de 1050. Voici le niveau de satisfaction du système, ici.
ainsi que de ses sous-systèmes. Ici, il n'y en a pas. Le niveau calculé est de 21. C'est la somme des niveaux de satisfaction de ses fonctions et de ses sous-fonctions, ainsi que celle de ses sous-systèmes. Le niveau de satisfaction total est donc de 21, car il n'y a pas de sous-système ici. Comme nous l'avons dit, la valeur consiste à diviser le niveau de satisfaction total du système par son coût total, c'est ici. Un coefficient multiplicateur, K, permet d'adapter l'échelle du niveau de satisfaction au niveau de coût afin d'afficher une valeur ayant une plus grande précision et pour supprimer les problèmes d'affichage d'arrondi. Ici, avec un coefficient K de 100, nous obtenons une valeur pour le système de 2. Ici. Fermons ce formulaire, comme ceci, et remontons d'un niveau, comme ceci, dans la structure avec F6 et ouvrons l'onglet Analyse coût-valeur du formulaire du système parent. Voilà, le système parent et l'onglet Analyse de la valeur. Le coût local, ici, de ce sous-système est de 10, auquel il faut ajouter le coût de ces sous-systèmes, 2085. Le coût total pour ce système est donc de 2095. De la même façon, le niveau de satisfaction totale des fonctions réalisées par le système est de 47, ici. Compte tenu du coefficient K de 100, la valeur du système est de 2,24. Pour connaître la valeur d'une solution ou de n'importe quel système à n'importe quel niveau de l'arborescence, il suffit de naviguer et d'ouvrir son formulaire. Les valeurs sont automatiquement recalculées et consolidées avant affichage. Fermons ce formulaire et remontons d'un niveau dans la structure système avec F6, comme ceci. Pour arriver dans le diagramme des solutions, comme on peut le voir sur ce diagramme de solution, les données consolidées sont directement affichées dans les objets ici. La solution S01 du système à plume a une valeur de 3,21 avec un niveau de satisfaction de 182 et un coût de 5665. Curieusement, et de façon inattendue ou presque, la solution S02 du système à billes est la meilleure, avec une valeur de 4,74, un niveau de satisfaction de 188 et un coût de 3965. La valeur de S02 est de plus de 47% plus grande que celle de S01. On peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est dans la phase d'analyse des résultats que nous obtiendrons la réponse. Nous sommes maintenant prêts pour générer les rapports et les tableaux de bord du projet afin d'analyser les résultats. C'est la dernière partie de cette vidéo. Cinquième partie, synthèse des résultats. Demandons la génération du rapport d'analyse de la valeur avec Excel. Je clique sur l'icône synthèse de la valeur. Je valide sa génération. Attendons un instant. Voilà, Envision compile le rapport et l'affiche dans Excel. Je rappelle que ce rapport est entièrement configurable par le responsable projet. Dans ces deux premiers tableaux, nous avons la structure en sous-système de nos deux solutions, S01 et S02, le stylo à plume et respectivement le stylo à billes. À première vue, nous observons que la solution S01, ici, possède un sous-système de plus que la solution S02. Il s'agit du capuchon de protection de la plume. Le mécanisme de protection du stylo bille étant quant à lui intégré dans le corps du stylo. Nous remarquons aussi que la solution S02, ici, a le plus grand niveau de satisfaction et le coût le plus faible, ce qui explique la relative grande différence de valeur entre les deux solutions. Nous pouvons maintenant étudier les niveaux de satisfaction des fonctions afin de comprendre dans le détail ces résultats en analysant le tableau des fonctions ci-dessous. Ici. Ce tableau Excel liste l'ensemble des niveaux de satisfaction des fonctions. Malheureusement, ces tableaux, bien que très intéressants pour diffuser l'information, sont peu pratiques pour faire des recherches et des simulations, car non reliés à la base de données du projet. Les tableaux de bord dynamiques d'Envision facilitent ce travail, regardons comment. Je retourne dans Vision, ici, et je lance le tableau Analyse de la valeur des solutions, ici, et je demande de recalculer les résultats. Il s'agit ici d'un tableau hiérarchique qui permet de naviguer dans les solutions.
Ici, nous avons une vue globale détaillant la solution S01 comme ceci. L'outil affiche les sous-systèmes de la solution. En fait, nous pouvons analyser les résultats avec le niveau de détail souhaité en cliquant sur les lignes vertes. Le sous-système S01 SS01 possède aussi des sous-systèmes car il est affiché en vert. Je l'ouvre. À ce niveau, les sous-systèmes ne sont plus redécomposés. Je demande un nouveau rafraîchissement. Voilà. En analysant les valeurs, nous pouvons commencer à comprendre le résultat final. Par exemple, un coût aurait-il été mal évalué? Essayons de changer le coût de la cartouche d'encre, ici. Nous pouvons modifier les valeurs de différentes façons. La plus simple, ici, est d'ouvrir le formulaire du système depuis le tableau, comme ceci. Je vais dans l'onglet Coûts, ici. Il semble en effet que les coûts indirects, ici, aient été surévalués car les cartouches seront achetées en grosse quantité. Après une analyse fine de la situation, je passe le coût de 1000 à 500. Comme ceci. J'actualise le formulaire, le coût du système affiche maintenant 535. Fermons le formulaire et regardons l'impact de cette simulation au niveau supérieur dans le tableau. D'abord, on va actualiser le tableau. Voilà. Les données affichées sont mises à jour et tous les éléments recalculés. Le coût et la valeur du système passent respectivement de 5 à 535, ici, et la valeur à 1,31. Le coût et la valeur du système par an passent respectivement, ici, à 1595 et à 2,95. Et pour finir, le coût de la solution, ici, passe à 5165 et sa valeur à 3,52. Le stylo à billes est toujours plus performant. Ici, 4,74. On en arrive à la conclusion que pour rendre le stylo plume aussi performant que le stylo à billes, il faudrait augmenter considérablement ses critères d'image et donc utiliser plus de matériaux précieux. Car en fait, c'est le principe même du stylo à plume qui a une plus faible valeur. Nous pourrions peut-être essayer une solution avec un stylo feutre. Pour valider une simulation, il suffit d'enregistrer les changements en sortant du tableau. Tout le projet est alors immédiatement et automatiquement mis à jour. De la même façon, nous aurions pu changer les niveaux de satisfaction des fonctions avec un autre tableau tel que celui-ci. Je ferme ce tableau et j'ouvre celui-ci. Il y a beaucoup de fonctions. Afin de limiter la taille du tableau, nous pouvons mettre des filtres multicritères sur toutes les colonnes. Par exemple, je ne souhaite voir que les fonctions de besoin. Je mets un filtre simple sur le nom des fonctions qui commencent par FP, comme ceci. Toutes les fonctions dont le nom commence par FP, je veux les afficher. Et je remets à jour le tableau. Voici le résultat. Il est facile de modifier des données depuis ce tableau, comme ceci. Je passe le niveau d'utilité de la fonction valoriser l'écrivain, ici, la fonction valoriser l'écrivain, ici, qui n'a pas de niveau d'utilité, je le passe de 0 à 1. Pardon, la fonction, il faut d'abord que je me l'approprie, voilà, pour pouvoir la modifier. Maintenant, je passe de 0 à 1 et je mets à jour le tableau. La valeur totale passe de 4 à 5 ici. En continuant l'analyse, d'autres observations nous permettraient sûrement d'affiner notre travail et nous aurions certainement pu améliorer les performances de nos solutions en réorganisant les systèmes. Mais pour l'instant, nous en avons terminé avec cette étape. Je ferme le tableau. Je n'enregistre pas. Voilà. Arrive le moment de conclure. On constate
qu'après une analyse fonctionnelle en bonne et due forme, l'activité d'analyse de la valeur a un coût minimal. Elle ne fait pratiquement qu'exploiter et donc valoriser les résultats de l'analyse fonctionnelle qu'elle justifie d'ailleurs. Comme vous avez pu le voir, les possibilités de simulation et d'analyse sont virtuellement sans limite. Toutes ces fonctionnalités ont pour but d'aider l'utilisateur à prendre la meilleure décision très tôt dans le cycle de vie du produit, là où les erreurs coûtent le moins cher. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous inciteront à essayer l'analyse de la valeur dans votre prochain projet. Vous verrez, c'est finalement très facile et très enrichissant. Merci et à bientôt pour une autre vidéo sur l'analyse de risque ou sur le suivi de projet.